Merci mes amis pour ces paroles pleines de gentillesse à mon égard. Merci de tout mon cœur. Vous croyez en moi et je vous en remercie très chaleureusement. Mais moi aussi je crois en vous, comme je crois en ma ville, comme je crois en mes concitoyens. Cette ville fracturée a besoin de refaire son unité. Ça a été dit plusieurs fois. C'est à cette urgence que je veux m'attaquer. Marignane ne veut plus de fausses promesses, mais elle veut la réalité et la vérité. Marignane a besoin d'être rassemblée, apaisée, gouvernée et pilotée pour avoir toute sa place dans les grands défis du futur. La tâche est immense, elle est intense. Elle demande une vraie détermination et du courage. Mais faites-moi confiance, du courage, je n'en manque pas. Les Marignanais n'en peuvent plus. Ils ne reconnaissent plus leur ville. Ils ont l'impression d'être abandonnés dans un bateau où il n'y a plus de commandant et où l'équipage ne sait plus où aller. Ce qu'ils craignent en fait, c'est le naufrage. J'irai pas jusqu'au Titanic, mais presque. Et pourtant, notre ville, elle a tellement d'atouts qu'elle ne mérite pas, en tous les cas à mes yeux, cette situation. Ici, tout au moins les Marignanais, et peut-être même les autres, vous le deviendrez, nous sommes tous ici amoureux de cette ville. Et c'est pour cela que nous voulons la sortir de cette situation. Nous sommes nombreux à souhaiter un changement de majorité municipale. Nous devons porter une vision commune pour notre ville. Je l'ai déjà dit et écrit, le rassemblement le plus large possible est indispensable. Mais comment nous rassembler sans savoir d'où nous venons, ni où nous allons? Alors je le répète, je l'affirme, je suis de gauche, démocrate et progressiste. Ça, c'est clair. Mais une fois cela dit, pour Marignane, c'est le candidat du rassemblement le plus large possible avec tous les Marignanais qui souhaiteront travailler pour cette ville. Avec mes futurs partenaires, qu'ils appartiennent à un parti ou qu'ils soient tout simplement issus de la société civile, nous avons des parcours différents. Mais nous aurons à travailler ensemble sur de nécessaires compromis. Mais une chose est sûre pour moi, il n'y aura pas de victoire sans conviction commune. Nous devons d'abord proposer un projet clair et ambitieux aux Marignanaises et aux Marignanais, mais surtout, nous devons le construire en lien direct avec eux. Et c'est ce que nous ferons à partir de demain en allant à leur rencontre. Si nous voulons changer Marignane pour en faire une ville rassemblée, apaisée, sécurisée, solidaire et dynamique, nous devons nous mettre au travail dès maintenant. Et nous devons le faire ensemble. Pensons Marignane en 2030 pour gagner en 2014. Troisièmement, il faut incarner le renouvellement. Au-delà des clichés, Marignane est une ville jeune et diverse. Youssef l'a dit, nos différences doivent nous enrichir. Nous devons refléter cette réalité. Et c'est pour cela que notre future liste est ouverte aux forces citoyennes de la ville, aux jeunes, aux moins jeunes, à tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette ville, à tous ceux qui ont envie effectivement de créer quelque chose à nos côtés. Les Marignanais, j'en rencontre tous les jours de plus en plus. Combien ont des idées pour notre ville? Mais combien sont écoutés? Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, ils vont porter leur savoir-faire ailleurs, dans d'autres associations, dans d'autres villes. Et dans le pire des cas, ils restent chez eux, ils vont au boulot, ils rentrent à la maison, ils regardent la télé, et puis c'est tout. On perd des forces vives à Marignane, tout simplement, parce qu'on n'écoute pas les gens, parce qu'on ne les respecte pas, et parce qu'on ne prend pas en considération qu'à un moment donné, le simple Marignanais peut avoir une idée, et c'est pas parce qu'on est maire que son idée
à lui, elle est mauvaise. Donc il faut écouter. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc Marignane est aujourd'hui divisée dans ses quartiers, dans ses projets, dans ses liens avec son voisinage. La première tâche de la future équipe sera de recoudre cette ville. Et Dieu sait si on aura du travail. Certains camarades me disaient broder, rebroder. Je crois que là, c'est encore pire. Là, c'est vraiment recoudre cette ville. Pour réussir, il nous faudra être rassemblés, riches de notre diversité, à l'image de notre ville. Marignane a besoin d'union, sachons lui offrir celle de l'avenir. Nous irons pour cela à la rencontre de nos concitoyens, je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme nous l'avons déjà fait lors de la dernière campagne, pour échanger, dialoguer, mais surtout pour écouter leurs demandes. Alors, pour mener à bien cette campagne, voici quelques axes prioritaires. Mais le premier axe pour moi, ça sera la proximité. Redonner la parole à nos concitoyens, je l'ai dit tout à l'heure, les écouter, favoriser le dialogue pendant la campagne, mais surtout, pas simplement pendant la campagne, mais après, une fois que nous serons à la mairie. Car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Le maire, on ne le voit pas. Le maire, il ne nous écoute pas. Le maire fait ce qu'il veut. Le maire fait des travaux, on ne comprend rien. Les commerçants sont à l'agonie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concertation. Où sont les dispositifs de concertation à Marignane? Où sont les outils qui existent? Les conseils de quartier? Les CIQ? Il y en a. Mais réellement, sont-ils écoutés? Est-ce qu'ils ont une importance dans la ville? Est-ce qu'ils sont ce lien, cette liaison qu'on doit avoir entre la mairie, ses représentants et les individus, je dirais nos concitoyens sur le terrain? Tout ça n'existe pas. Donc après, effectivement, on a l'impression que le bateau part sans commandant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'est pas écouté. Les forains aussi, en ce moment, méritent d'être concertés, écoutés, respectés. Allez vous promener sur le marché de Marignane, je sais que certains le font. Écoutez les forains, c'est pareil. Ils découvrent le jour même où ils arrivent qu'on leur a mis des barrières. On est passé à Marignane d'un chantier à ciel ouvert, où tout le monde pouvait se promener partout, où moi-même, pour aller au conseil municipal, je passe derrière un tracteur. Il a fallu plusieurs coups de fil. Et ici, il y en a un qui a passé un coup de fil, parce qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'il a été chef de la DDE avant d'être à la retraite, et qu'il a failli se casser la figure, et donc il a appelé les services de la Directe et compagnie. Et il a donné son nom. Il a dit, voilà, je suis un tel. Je ne me cache pas. À Marignane, il va y avoir un problème. On attend qu'il y ait un mort pour qu'effectivement, on fasse quelque chose. Et il y a eu d'autres, sûrement, personnes qui ont appelé. En tous les cas, celui-là, je le sais. Et résultat des courses, même pas, allez, 1 ou 2 jours après, pof! Alors là, on a vu monter les barricades, je dirais presque. Et là, on s'est aperçu de quoi, Marignane? Là, c'est sécurisé. Hein. Sauf qu'on s'est aperçu qu'en fait, la ville est à chantier ouvert. Que tout est ouvert partout. Et que comme on sécurise, amusez-vous à aller d'un endroit à l'autre, il y a des détours. Il faut presque une demi-heure pour aller à la mairie en venant de la rue qui est en face, juste en face. Donc tout ça n'est pas sérieux, tout ça prouve bien qu'il n'y a pas de pilote, qu'il n'y a pas de vision des choses. Dès le départ, j'avais dit, nous ferons une opposition constructive. Nous n'attaquerons pas de front ce qui nous paraît, et là je parle sous couvert de tous les conseillers municipaux qui sont avec moi d'opposition, quand quelque chose nous paraît normal et aller dans le bon sens, il n'y a aucune raison de s'affronter. Et on a laissé le temps aussi au maire à nous prouver qu'il était capable de proposer des choses qui allaient dans le bon sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Très rapidement, on a été obligé de s'affronter sur certains sujets, notamment par exemple sur le manque de communication, sur le manque de commission. On s'est souvent attrapé avec lui parce que des commissions qui devraient se réunir, hein, et je vois Jean-Claude Monoini qui rigole là, parce qu'on en a parlé ensemble, des commissions qui ne se sont jamais réunies, commission du personnel, le personnel quand même, c'est important. Une réunion, parce que j'ai ce jour-là peut-être crié plus fort que d'habitude. Et la deuxième qui a eu lieu, elle a eu lieu la semaine dernière, et ils se sont débrouillés que je reçoive, parce que c'est pas des bêtises, je me suis excusé, parce que j'aime bien la vérité. J'ai reçu la convocation le lendemain.
Donc voilà, on s'est un petit peu insurgé contre tout ça, contre le maire, et je l'avais interpellé en lui disant, écoutez, monsieur le maire, j'espère en tous les cas que nous n'allons pas voir fleurir des travaux juste quelques mois avant les élections. Qu'est-ce que j'avais pas fait de dire ça? Mais monsieur Gomez, vous voyez le mal partout, vous êtes un pessimiste, etc., etc. Les résultats des courses, je crois qu'on avait raison. Parce que oui, effectivement, dans toutes les villes, il y a des travaux. Ce n'est pas mes camarades de Vitrolles qui vont me dire le contraire. À Marseille, il y en a. Mais là, à Marignane, ce n'est pas des travaux. C'est la ville, elle est ouverte. Le centre-ville, on ne peut plus y aller. Et tout ça pour dire quoi? Que dans sa vision, c'était quoi? C'était voilà, j'ai Marignane dans cet état-là. 2 mois avant les élections, je vous le mets comme ça. Tout propre, tout beau. Et voilà ce que j'ai fait en tant que maire. Sauf que cette stratégie, qui à mon avis était une stratégie, est en train de se retourner contre lui. Parce que du coup, avec le retard, avec tout ça, c'est en train d'exploser. Les commerçants sont à bout, les gens sont à bout, les personnes âgées sont à bout. Tout le monde est à bout à Marignane.